Moi, le novembre, il est venu en Côte d'Ivoire. Lui, Ahmed, se sont vus. Qu'est-ce que les deux ont fait ensemble? Qu'est-ce que les deux ont menacé? Quel était leur plan? Est-ce qu'ils viennent en Côte d'Ivoire pour faire du trafic d'organes? Mon frère, faut faire en parler. Hein? Faut faire en parler. Hein? Oh, 2 secondes. Fais pas, on va parler. 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 Ok. D'accord. Est-ce qu'il vient en Côte d'Ivoire pour faire du trafic d'organes? Est-ce qu'il vient en Côte d'Ivoire? Vraiment, les gens ne sont pas concentrés en classe. Dans tout ce qui est dit, c'est ma veste là qui te dérange. C'est-à-dire tout ce qui est dit. Hein. Toi c'est le commentaire. Ok, attends, j'ai changé de position. Non, c'est... Vous là, je ne sais pas, je sais pas, j'ai quel genre de personnes qui me suivent même. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quel genre de personnes qui me suivent. Au lieu de suivre en classe, eux, ils suivent un autre bateau qui n'a rien à voir avec le guide. Moi, je suis là pour guider sur quelque chose. Vous suivez un autre bateau qui n'a rien à voir avec ce qu'il dit ici. Et ce n'est pas ces gens qui me suivent. Je change d'écran. C'est grave. Je sais pas. Ils viennent d'où ces gens-là? Je sais pas. Voilà. C'est bon maintenant? C'est bon maintenant pour vous? C'est bon pour vous maintenant? Et puis ils disent oui. Vous êtes des maudits, hein? Suivez en classe, c'est ce qui est important. Ma veste est bleue, ma veste est noire. Vous commentez, c'est pas important. Suivez en classe. On dénonce un réseau de criminels, un réseau de délinquants. C'est ça qui est important. Les photos doivent être partagées partout. Il faut prendre les photos. Quand ils donnent, vous prenez, vous partagez dans les WhatsApp, vous partagez sur Snap, vous partagez sur Facebook, vous partagez partout. Vous mettez ça partout, partout, partout. Ça a été fait. Merci beaucoup. Soyez très, très à l'affût. Ne laissez pas passer. Pas tous ce groupe, ils se connaissent tous. Ne laissez pas passer. Pas tous ce groupe, ils se connaissent tous. Ils se connaissent tous. Et toujours avec Ahmed. Et puis ça fait depuis Paris, depuis combien d'années le monsieur et puis Ahmed traînaient ensemble. Ils ont fait des coups ensemble. John fouille bien en bas. Il dit non, moi je suis pas là pour fouiller. Ok, il dit John, attention au trafic d'organes. Parce que la fille, ses membres, elle a perdu des membres de son corps. Il manque beaucoup d'organes sur la fille. Ça a été pris par M. Soumaoro Ahmed. Il a fui de la Côte d'Ivoire, il est là en Guinée. Guinée, il est hébergé par qui? Par son ami qui est là à côté de lui. Et son ami là l'aurait même aidé, financé pour sortir encore de la Guinée. D'après eux, qui vont se revoir encore, sur, on va dire, à Lille. Cette histoire est vraiment triste. Cette histoire est tellement triste que les mots nous manquent. J'arrive, j'ai mis la photo de la servante. Je n'ai pas commis sa photo exprès. Parce que ce que j'ai eu comme information, c'est pas aujourd'hui. Dans les heures qu'ils vont la prendre, en tout cas, ils vont la prendre. C'est pas aujourd'hui, ils vont la prendre. C'est forcément, elle sera en prison. La servante sera en prison. Car elle, son rôle était capital. Mais qui a dénoncé dans l'action. Qui a dénoncé exactement? C'est qui a dénoncé, John? Quand la police, quand elle a disparu, et que les amis de la fille ont aperçu que le monsieur, ils ont vidé tout dans sa maison. Et la police maintenant est allée prendre la servante, prendre son grand-fils. Et c'est eux, sous pression, après des heures, ils ont maintenant avoué. Ils sont passés aux aveux. Ils sont passés aux aveux. Ils sont passés aux aveux. Ils ont dit comment le monsieur a déjà la fille, comment le monsieur a fait. Ils sont passés aux aveux. Et puis le coup, ça me fait très mal. Comment tu peux déjà
la fille devant ses frères. Voilà. Comment tu peux dire à la fille? Apparemment, il a mis une nouvelle peinture de la maison. Apparemment, il a mis une nouvelle peinture de la maison. Apparemment. Bon, j'ai pas eu ce détail-là. Lui qui t'a appelé hier là, lui qui m'a appelé hier là, c'est l'information qu'il m'a donnée. Il m'a dit que en bas, le monsieur est venu avec des pots de peinture parce que, puisqu'en désécurité la fille là, il y a du sang qui a jailli un peu partout. Oui, j'ai eu l'information, mais qu'il a fait un nettoyage de fond, mais j'ai pas eu l'information sur la peinture. Merci beaucoup. Tout est important. Tout est important. Donc, le monsieur, c'est qui veut parler? As. Vas-y. Bonsoir à tous. Vas-y, après, je continue. Vas-y. Alors, moi, je connais Ahmed. Ahmed, Ok. je connais Ahmed parce que je suis de Lille. Je suis de Lille et tout à l'heure, tu as parlé de son premier fils. Le fils qu'il a là-bas, à Abidjan, c'est le fils d'une de mes meilleures amies. Tu as dit aussi qu'il y a un de ses enfants qui est rentré, effectivement, qui est rentré dans cette semaine. Mais c'est une histoire, en fait, qui va beaucoup plus loin que ça. C'est vrai que On cette t'écoute, ma petite chérie. fille-là... Attends, je te mets en... Non, c'est bon, on t'écoute, vas-y. Je te mets en grand, vas-y. Voilà. Ok. Non, je ne veux pas être en grand. Non, c'est bon, c'est bien comme ça. Tranquille. Tranquille, vas-y. Non, je ne veux pas être en grand, s'il te plaît. Mais t'as parlé de moi, on t'écoute, je t'ai pas en Non, grand, pardon, faut me descendre. Je n'ai qu'à être en petit, pardon. Je ne veux pas être en grand, pardon. Ok, tu es un petit. Parce que même là, je viens parler. En fait, les lives, moi, je vois souvent les lives. J'ai déjà vu ton live. Mais en fait, ça ne t'intéresse pas tant que ça ne vient pas chez toi. Et c'est quand ça vient vers toi que tu te rends compte que, en fait, ça peut, les drames arrivent partout. Ahmed doit être certainement dans ce live-là. Et il me connaît, on se connaît très bien. Au-delà même d'avoir des affinités, même, c'est comme la famille. Ahmed, mais ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé parce que... Il y a quelqu'un qui danse le live là. Attends, Zia 12-12. Toi, tu moi, c'est pas de famille. Faut le descendre. Voilà quoi un cinglé. Un zinzin. Un zinzin. Vas-y, ma soeur As. Et puis il rit. Donc, je disais, je ne lui ai pas parlé depuis 2015. La seule fois où j'ai vu Alexandra, c'était avec son papa en 2015, où il est venu me voir. Avant ça, depuis 2009, on ne s'est pas parlé parce qu'il a kidnappé la fille, le fils de ma copine, qui est comme ma sœur. L'enfant avait 2 ans. Il est venu nous l'arracher. Il est parti avec lui. Jusqu'aujourd'hui, on n'a plus jamais vu l'enfant. C'est aujourd'hui, comme je te parle là, que sa maman est en train de partir voir son enfant parce qu'elle est rentrée en contact avec sa famille pour récupérer son enfant parce que l'enfant est seul à Abidjan. Il a 17 ans aujourd'hui. Il n'a plus sa mère. Sa mère qui était Alexandra en fait, parce que c'est elle qui a élevé les enfants d'Ahmed. Je vais venir sur un point. Tapoter, live là, tapoter. Vas-y, reviens sur un point, ma soeur. Le jour où on m'appelle pour me dire, Asta, voilà ce qui se passe avec Ahmed. Je me rappelle, on me parle de sa fille. J'ai vu les photos sur TikTok d'une petite fille qui avait disparu, mais je ne me suis jamais attardée. Jusqu'à un jour, mon esprit m'a dit, mais regarde la photo. On parle de quelqu'un qui a disparu. Puis j'ai tapé l'œil, je n'ai pas calculé. Et on m'a dit, quand la fille m'appelle, elle me dit, ah, que c'est grave. Je dis, il y a quoi? C'est la mort. Elle dit, oui. J'ai dit, il faut pas me parler de la mort là. Elle me dit, attends, je t'explique. Elle m'explique que voilà ce que Ahmed a fait. Mon image va tout de suite au dernier jour où je l'ai vu, où j'ai ramené des affaires pour l'enfant qu'il a pris et qu'on n'arrivait pas à voir parce que j'espérais, quand je suis arrivée à Abidjan, je l'ai appelé, je dis, Ahmed, s'il te plaît, ramène-moi Noah. Je lui ai envoyé une valise pour lui. Je veux le voir. Il a dit, d'accord. Il n'est pas venu avec l'enfant. Il est venu avec Alexandra. Mais l'image que j'ai eue, la première image qui est venue à ma tête, c'est que je n'ai pas vu un père et sa fille. C'est très grave ce que je vais dire, mais ce que moi j'ai vu un couple. Elle était toute petite, toute mince. Elle n'était pas comme sur les photos là. Elle était toute petite. Mais Alexandra s'est présente parce qu'il vient, il sort de sa voiture. Et la petite était de l'autre côté. Elle sort, elle vient se présenter à moi. Donc moi j'étais énervée. Je me suis dit, mais il me ramène sa fille, pourquoi? Il me dit, non, c'est ma fille, elle était aux États-Unis, sa maman
me l'a ramené, on vient de se rencontrer, je l'ai récupéré. Je dis oui, d'accord. Mais où est Noah? Il dit que non, on va te ramener Noah demain. Donne-moi les affaires. Il ne m'a pas ramené l'enfant jusqu'à je suis rentrée à Paris et je n'ai plus jamais eu de contact avec lui parce que j'étais déçue et très en colère contre lui. Ahmed, ce n'est pas, on parle de sacrifice humain, tout ça. Je ne le connais pas comme ça. Ce que je peux dire de lui, c'est que c'est un homme qui est extrêmement violent. Et quand tu veux le quitter, il te fait du mal. Voilà encore un autre maudit encore. Déma. Attends. Voilà comme ça. Oh. Les gars, faites votre demande là. Attention à vous, hein. Il a kidnappé la mère, il a kidnappé l'enfant parce que la mère l'a quitté. C'est une fille qui battait. Le point que je vais, le plus intéressant dans tout ça, c'est que ma copine, elle a eu un enfant, Ahmed, elle avait 17 ans. Quand il a fini de sortir avec ma copine, elle a eu son enfant à 18 ans, elle est tombée enceinte d'Ahmed à 17 ans. Quand il a fini de sortir avec elle, il a pris sa petite, on va dire quelqu'un qui était comme sa petite cousine, qui avait 15 ans. Donc, c'est son habitude de sortir avec les enfants, en fait. Ce n'est pas pour rien qu'il a pris Alexandra et que Alexandra est devenue sa femme dans la maison. La fille avec qui il a eu cet enfant qu'il l'a kidnappé, c'est parce qu'il la battait à mort. Hier, il y a Koubra qui est passée, elle s'appelle Kadi. C'est une de mes grandes sœurs de Lille aussi. Et qui a parlé de la femme d'Ahmed. Quand il a quitté cette femme, c'est ma petite copine là qui l'a pris. Il a commencé à vivre avec la petite, à la frapper. Jusqu'aujourd'hui, elle a une cicatrice qui a déchiré tout son front. C'est Ahmed qui lui a fait ça. Il a cogné sa tête sur le sol par terre, devant une boîte de nuit qu'il gérait. Le sang était partout. Elle était avec lui, avec son bébé. Il lui a montré toutes les couleurs. Quand on dit un pervers narcissique, Ahmed, ce n'est pas un sorcier, hein. C'est la violence. C'est quelqu'un d'une extrême violence qui a fait du mal à beaucoup de gens. Moi-même, Ahmed m'a déjà porté main. Moi-même. Parce qu'il frappait... Toi, Traoré Fousseni, vous là, regardez, il n'y a plus pas de demande. Hein. Aujourd'hui, c'est vous, je sais pas, j'ai des gens qui me demandent, c'est des malades aujourd'hui là. Je ne peux pas prendre de demande. Hein. C'est quoi ça là? Vous faites des demandes et puis vous êtes au champ, dans le bruit. Attention à la marche. Les demandes font ça par erreur. Donc, voilà encore une maudit encore. Ah ok, tu as fermé ton micro. Si vous montez, fermez. Attends, j'ai vu un nom. 2 secondes. Attendez, oui, Ahmed, on t'écoute, Ahmed. Ahmed, c'est quel Ahmed? Ça met sur mon euro? Ouais, hey, John, toi aussi. Hey. Bon, par rapport à ton micro. Bon, par rapport à ton micro, attends. Voilà, excuse-moi, ma soeur. On était à la phase où tu dis que toi-même, Ahmed t'a porté main. Mais comment c'est arrivé? Dans quel coup t'as porté main? Il m'a porté main parce que, en fait, moi, j'avais déjà commencé à faire des allers-retours entre Paris et Lille. Quand on me disait qu'il frappait tout le temps, je ne sais pas si tu as déjà entendu ce nom, Chantal. Voilà. Il la frappait tout le temps. Mais en fait, moi, au-delà d'être ma copine, c'est ma petite, en fait. C'est une petite. Depuis on est petite, on est ensemble. On me disait qu'il la frappait. Moi, je ne croyais pas parce que, en fait, quand il la frappe devant les gens, qu'on vient demander, ils disent non, que c'est elle qui a emmené les gens pour la frapper, tout ça. Pour le frapper, elle a emmené les wesh de Lille pour le frapper, tout ça. Et puis, un jour, moi-même, j'étais là, après une boîte de nuit. On avait une tante qui est décédée il n'y a pas longtemps, qui avait un restaurant, qui était comme la sœur d'Ahmed. On était assises là. Et je ne sais pas ce qu'elle a fait. Il lui a donné une gifle incroyable. Et la fille là, elle est chétive. Si elle a tout cassé, elle fait 45 kilos. Quand il l'a giflé, elle est partie tomber au fond là-bas. Et en fait, c'était tellement violent, je n'ai pas supporté. J'ai sauté sur lui. Et c'est ce jour-là qu'il m'a frappé. Il a frappé ma copine, il a frappé toutes mes copines. Ce jour-là. Mais sauf que moi, à Lille, j'ai une grande famille. Une famille qui connaît très bien. Il a eu peur. Parce que comme nous, on est rentrés, quand ça s'est passé, il a tout cassé dans le restaurant. On est rentrés. Moi, je ne savais pas. Il y a des gens qui sont partis dire à mes oncles et qui ont commencé à le chercher à Lille.
Donc, c'est comme ça qu'il est rentré en contact avec ma maman. Il a demandé pardon. Mais quand il a demandé pardon, le jour où il venait demander pardon, je me rappelle, quand je me rappelle de ce jour, il est venu, il s'est mis à genoux et puis il a commencé à pleurer. Il tremblait sur lui. En fait, c'est quelqu'un qui ne sait pas maîtriser sa violence. En fait, c'est un homme d'une extrême violence, Ahmed. C'est pas, je pense pas que ce soit des sacrifices humains, tout ça. C'est parce qu'il a fait beaucoup de... Il a volé l'enfant de ma copine à 2 ans. Aujourd'hui, l'enfant a 17 ans. L'enfant qui est rentré, il a volé à sa maman une blanche qui avait tellement peur. La servante ne peut pas parler devant Ahmed. C'est pas possible parce que c'est quelqu'un qui... je sais pas comment on dit un pervers narcissique là. C'est-à-dire qui sème la terreur. Tu te dis qu'il peut tout te faire, en fait. C'est quelqu'un qui est horrible, d'une violence terrifiante, en fait. Les enfants qu'il a élevés, les enfants là, le fils de ma copine, je ne veux pas trop parler parce qu'elle est en train de partir le chercher, je ne veux pas la mettre en porte-à-faux, arriver là-bas. Elle a déjà décollé, elle s'en va voir son fils, peut-être le récupérer pour venir. Et comme l'enfant est dans sa famille, je ne veux pas aller loin dans les explications, mais c'est quelqu'un, et si il est sur le live, parce que je sais que comme c'est un psychopathe, je sais qu'il est là et qu'il entend. Et je dis, je veux lui parler directement pour te dire que Ahmed, tu vois la justice divine, aujourd'hui il a fallu un mort. La pauvre petite fille, pour que tout le monde te voie sous ton vrai jour. Tout le monde te connaissait. Tout le monde te craignait. Mais aujourd'hui, tu as vu, tu as gâché la vie de qui tu sais. Aujourd'hui, elle est passée par l'alcool, par toutes les émotions. Parce qu'elle voulait te quitter, tu as kidnappé son enfant. Tu as fait du mal. Ce n'est pas la première fois en plus, effectivement, qu'il donne la mort à quelqu'un. Il a déjà donné la mort à quelqu'un dans une bagarre à Abidjan. Je ne sais pas s'il est parti en prison. Ben non, on ne se parlait plus, c'est ce que j'ai appris. Et puis l'histoire n'est pas allée quelque part. Mais cette fois-ci là, tu vas voir qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui juge. Il n'y a pas l'enfer là. Ce n'est pas après la mort, c'est maintenant. Tout le mal que tu as fait. Les filles avec qui tu es sorti, pour qui tu as détruit la vie, de combien de femmes, par ta violence, a frappé les enfants des gens. Jusqu'à aujourd'hui, tu as frappé, tu as tué ton propre enfant. Tout le monde est en train de parler de ça. Et tu ne pourras pas t'en sortir. Cette fois-ci, tu vas vivre ça, en fait. Donc, je te remercie, John. Moi, je vais descendre, je ne vais pas être longue. Merci beaucoup de faire tout ce que tu fais. Et j'espère qu'il y aura une solution. Je vais parler. Ma copine a dit qu'elle arrive à Abidjan. Dès qu'elle arrive à rentrer en possession de son fils, elle va monter sur ton live pour témoigner. C'est ce qui est important. Donc, non, déjà, le plus important, c'est la sécurité de l'enfant. Et puis, elle met sa sécurité. Voilà. J'ai réussi aujourd'hui à mettre quelques gens en sécurité par la police nationale française. Donc, c'est ça qui est important. Donc, là, il ne faut même pas jouer. Une fois vos liens, on s'en fout de vos liens. Si vous appelle là, dénoncez-le. Parce qu'il a dit à des gens hier, il vous dit, aujourd'hui, il a dit qu'il va dire encore des gens. Le même dit comme quoi il va jamais ses enfants ici en France, que lui s'en fout. Il a dit encore à quelqu'un que tu as vu ce qu'il a fait à ma fille, non? Il a fait la même chose à toi aussi. Matin là, Ahmed a fait ça aujourd'hui. Donc Ahmed est là, il regarde nos lives. Ne t'inquiète pas, on va te prendre. Oui, Maris, c'est quoi Maris? En fait, je voulais juste faire une petite motion à Ast, si c'est possible. Ma soeur, bonsoir. En fait, bon, je vous ai écouté. Je ne sais pas si on peut se tutoyer, peut-être ça va être plus facile. Je vous ai écouté dire que il n'est pas dans une histoire de secte, que le violence, c'est seulement une personne d'une extrême violence et qu'il n'est pas dans une histoire de secte. Bon, on a écouté ici John dire que la fille, il y a des membres qu'on ne voit pas, quoi. On n'a pas vu des membres lorsqu'ils ont retrouvé le corps, il n'y avait pas de membres. Et, bon, moi, je me dis, quelqu'un qui prend les membres, on ne sait pas, peut-être vous connaissez un Ahmed qui était violent avant. Et puis moi, j'appelle pas ça violence parce que quelqu'un qui fait sa violence vis-à-vis des femmes, c'est pas un violent, c'est un lâche. Quand tu es violent là, tu es garçon, tu as 2 boules en bas de toi, tu fais ça avec des garçons. C'est ça les violents. Lui, c'est un lâche, c'est un pervers narcissique. Maintenant, moi, depuis hier, j'ai dit ça dans le panel, moi, ce qui attire beaucoup mon attention, il se peut que c'est son habitude d'être violent, mais est-ce que dans les derniers moments que vous n'avez plus contact avec lui,
est-ce qu'il n'est pas rentré dans autre chose? Parce que les personnes qui diabent les gens et qui prennent les membres, c'est une histoire de secte. Je suis désolé de le dire, c'est comme ça. Soit, Non, mais comme mon John ami, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai parlé de ce que je connais. Je ne peux pas dire ce que je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? De ce que je sais, de la personne que je connais, c'est comme ça il est. Maintenant, si après il est devenu autre chose, ça fait depuis au moins 10 ans que je n'ai pas vu Ahmed de mes yeux, au moins 13, 14 ans que je n'ai pas eu une discussion avec lui. Je ne peux pas Exactement. dire ce que je n'ai pas vu. C'est Je ce vous que je suis comprends. venu parler de ce que je suis, de ce que je connais, de ce que j'ai vu, de ce que je connais de sa personnalité. Tu vois ce que je Donc, veux dire ou pas? C'est ouais, aucunement pour le défendre, parce qu'il nous a fait souffrir pendant longtemps, voler l'enfant de quelqu'un. Aujourd'hui, il a tué, hein, c'est le pire. Là, maintenant, en fait, comme il n'a jamais été arrêté dans tout ce qu'il a fait, aujourd'hui, il a fallu qu'il tue pour éveiller les regards sur lui. En fait, sinon, il a détruit des vies. Ma copine, là, on n'a pas pu la ramasser parce qu'il a gâché sa vie. Gâché sa vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a gâché sa vie. Il lui a pris son seul enfant. Il est parti avec lui en Côte d'Ivoire. Elle n'a plus jamais vu son enfant. Même un appel de son enfant, elle ne savait pas où était son enfant. Elle avait une peur horrible de lui. Quand je parle avec elle, elle me dit, Asta, depuis que cette histoire a commencé, toutes les nuits, Ahmed vient me frapper dans mes rêves. Je dis, non, ma chérie, c'est pas lui, il faut prier. C'est parce qu'il t'a traumatisé. Elle dit, depuis que je dis que je m'en vais, que je vais en Côte d'Ivoire, je le vois dans mes rêves, il me frappe. Pour te dire à quel point il a pu traumatiser une fille. Et je t'ai bien dit que c'était une enfant de 17 ans. Il a pris une enfant de 17 ans, il est parti vivre avec elle. Maintenant, s'il est devenu ritualiste, sorcier, ça, je ne peux pas savoir. Mais ce que je connais de lui, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement violent. Et c'est sa violence qui l'a rattrapé aujourd'hui. Voilà. merci Ast, merci. Je dis juste un mot, John, je ferme mon micro. Merci. Vas-y. J'ai compris. Et c'est vrai, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas dire quelque chose que vous connaissez pas. Mais je vais dire aux gens ici, je vais dire aux gens, et si vous voyez une personne qui fait de la violence comme ça, il violente les gens avant de prendre des membres, c'est une histoire de secte. Maintenant, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. C'est moi qui le dis. Et c'est comme ça. Parce que il doit violenter la personne pour pouvoir le sacrifier dans le mal et prendre des membres à aller faire ce qu'ils ont à faire. Donc, c'est un monsieur très J'ai une dangereux. motion, hein. Moi, Ok, j'ai une motion. ok, la lionne. Ou simplement, le monsieur, c'est un psychopathe. D'accord? Il a déjà sa fille. Et pour brouiller les pistes, il a voulu faire croire que peut-être qu'elle a été enlevée, agressée, les gens ont pris ses organes, alors que c'est lui-même. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais le monsieur, en plus d'être un pervers narcissique, c'est un psychopathe. Parce qu'il n'est pas à son premier meurtre. C'est possible, ma lionne. Parce que, tu sais quoi? Aussi, les gens disent que quand il a fait à la présence des gens dans la famille. Or qu'aujourd'hui, on est d'accord, moi et toi, que dès que tu fais quelque chose à la présence, ne serait-ce que d'une personne, vraiment, tu peux pas être sûr à 100% que quel qu'en soit, c'est-à-dire la durée de l'acte que tu as posé, c'est-à-dire quelle qu'en soit la durée, quelque chose va fuiter. Surtout si tu as fait ça à la présence de une, deux ou trois personnes. Même la servante que les gens disent, elle ne peut pas parler. Oui, d'accord, elle ne peut pas parler devant lui. Elle peut pas. Mais ça va arriver à un moment où elle peut parler, en fait. Parce que des fois, l'homme, il craque. Des fois, tu craques. Des fois, tu fais quelque chose. Tu te sens le boss, tu te sens le guerrier. Tu maîtrises, tu ne parles pas. Mais il y a des jours comme ça, tu es assis. Tout seul, tu craques. Tu commences à pleurer. Tu commences à parler. Même si on ne t'a pas demandé, même si là où tu dois parler, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon endroit, tu vas parler. Tu vas craquer. Parce que le sang humain là, l'odeur du sang humain là, ça ne te lâche pas. Ça ne te lâche pas. Pourquoi on pense que Nina, les Blancs, ils font des meilleures enquêtes, ils sont forts, quand il y a un meurtre ou quand il y a quelque chose, quand ils suivent des pistes, ils arrivent à trouver. Ce n'est pas qu'ils sont forts, non. Ils ne lâchent pas en fait. Parce que, je vais vous donner un secret. Quelqu'un qui est un criminel, la seule chose qu'il ne veut pas, c'est la pression. Tu vois la pression que John met sur Ahmed là. Si John continue comme ça pendant une semaine, 10 jours,
il peut se rendre lui-même. Un criminel ne veut pas de pression. Regardez les films des crimes et autres là. Ils te posent des questions. Les enquêteurs là, ils sont 20 sur toi. Ils sont 20. Ils te donnent seulement des pauses de 15 minutes, 15 minutes. Et chaque enquêteur a son appareil d'enregistrement. Il écrit, il enregistre. Il te pose les mêmes questions que l'autre a posées. Pendant qu'il te pose des questions, tous les autres sont à l'écoute. Et ils écrivent des questions pièges. L'autre vient, il te pose. L'autre te pose. L'autre, à un moment, quand tu as trop de pression, tu craques. Quand la personne commence à pleurer, il dit oui, je l'ai fait, oui, je l'ai fait, et voilà pourquoi je l'ai fait. La personne, il craque tout seul. Donc, moi, je t'encourage vraiment, John, à continuer à mettre pression sur lui et à faire surtout attention à toi. Parce qu'ici, on a affaire à un danger. On a affaire à un serial killer. Donc, on n'a qu'à faire très attention. Merci, John. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et c'est important ce que tu dis, hein, voilà, c'est important ce que tu dis. Et la pression, je pense que la pression d'hier était énorme. La pression d'hier était énorme parce qu'Ahmed s'attendait à tout, sauf, on m'a dit, à une sortie médiatique. Et c'est pas lui, hein. C'est pas lui seulement. Sa famille a contribué à ça. Qui disait aux gens, dès que les gens postaient sur leur Facebook, la famille, Ahmed t'a dit efface. Sa soeur Myriam. Attends, elle est où sa photo là? Je vais encore aller avec les photos. Et Myriam avait supprimé son compte. Voilà. Myriam, je pense que c'est elle, son compte qui est là. Voilà. On va le passer à passer, on ne va pas, c'est pas grave. Myriam, son compte qui est là. Elle avait demandé, dès que l'affaire est arrivée, toute sa famille a commencé à supprimer leur compte. Myriam a dit à des gens, Myriam, c'est elle qui est là, son compte qui est là, elle a supprimé. Non, elle l'a mis en privé. C'est Myriam qui est là. Ok. Elle a dit aux gens de ne pas afficher les trucs de hommage là. Tous les gens qui ont parlé de son frère, elle dit non, si on prend mon frère, vous allez voir, on va vous mettre en prison ici. Parce qu'elle comptait sur quelqu'un. Voilà, elle comptait d'après elle sur quelqu'un. Mais votre quelqu'un, il ne peut rien créer. Il ne peut rien créer. Voilà. Lui-même, il se cache. En réalité, lui-même, il n'a pas envie que son nom soit dans sa main. Il a peur. C'est grave. Il risque de tout perdre. Et de soucis, il ne veut pas que son nom soit dedans. Parce qu'une première bêtise de Ahmed, les gens se sont mis en genoux pour lui. Pour qu'il puisse peut-être intervenir là-bas. Et ça avait les preuves à l'appui que les gars interviennent parce que les gens disent comme quoi Ahmed et tout, c'est par accident. On y va encore plus loin. Quelle photo? Ma chérie, fermez vos micros, pardonnez. Voilà. Voilà. J'ai affiché encore les mêmes images et puis je vais mettre encore des nouvelles images. Images que vous voyez, j'ai mis ça hier, mais jamais encore aujourd'hui. Madame Djabi, c'est encore la sœur de Ahmed. Les hey, aujourd'hui, j'ai des ici au panel, des cinglés. C'est pas ceux qui étaient où? Ceux qui étaient où et puis vous ne pas mais vos trucs là. Oh, fermez vos têtes là, vos micros. Il y a encore qui encore? Vos micros. C'est pas possible. Oh là là. Sous-montez, fermez vos têtes. Fermez vos têtes. Fermez les micros. Ok. Voici la sœur de Ahmed ici. La sœur de Ahmed. On continue encore. Innocent de Ahmed. Madame Touré. Madame Touré. Je mets tous ceux-là, ils étaient tous au courant. Hein. Tous ceux-là, ils étaient tous au courant. Et tous étaient au courant. Et tous. Et tous savaient qu'Ahmed était un danger pour la société humaine. Pas ivoirienne, mais humaine. Était un danger pour le monde entier. Et tous savaient ça. Et tous savaient. Voilà,